Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous passons à la vidéo 2 sur les oracles qui pour moi font passe-partout. On prend là comme ça à n'importe quel moment de l'année quand on a envie. Alors en fouillant quand même, il y en a pas mal qui ont un trait à l'été et l'automne. Je ne croyais pas. Voilà. Bon, bah, ma foi. Je sais pas si dans le lot, je dois vous mettre les oracles type un message, mais j'ai envie de dire bah si, puisque ce sont des oracles que je sors vraiment toute l'année, puisque ce sont des oracles à message. Je sais pas, j'ai le petit jardinier qui est dans le lotissement à côté, mais est-ce qu'il va faire encore du bruit ou pas? Est-ce que je ferme ma fenêtre? Je ne sais pas. Je vais peut-être la fermer. Bon, ben voilà, ça commence bien dès le début de vidéo. Marie, tu fais pause et tu vas fermer ta fenêtre. Bien voilà. J'étais obligée de mettre la lumière. Alors, ma pauvre petite chouette, elle ne se voit pas en entier. C'est normal, j'ai mis des piles d'oracles. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer avec celui-ci. Ce bel oracle que j'ai tendance à prendre beaucoup en ce moment, et qui est arrivé il y a pas longtemps dans ma cartothèque. Il était dans le petit carton, les cartons surprise. Et voilà, l'oracle de la forêt enchantée. Alors, ça, ce sont les tirages. Non, j'essaye de savoir de qui, mais il est complet intuitif. Bon, je sais pas. Il y a pas marqué de qui. Bref, c'est je pense, un auto-édité. Et voilà, il est magnifique. Et pour moi, ce genre d'oracle où tout se passe en sous-bois, voilà, ça va avec l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Voilà, ça va avec un peu tout. Parce que bon, il y a des lumières, il y a des couleurs qui vont un petit peu avec toutes les saisons. Ça vit là-dedans. J'adore ce jeu pour ça. Et voilà. Donc un très beau support. Je l'aime beaucoup. La petite chouette. Ah, bah voilà.
Alors c'est une auto-édition de 2024. Et création et mise en page, c'est Bulle de douceur, illustration, Bulle de douceur et imagine. Voilà. Ok. Je me disais aussi, ça porte bien, en plus ça porte bien son nom, Bulle de douceur, parce qu'on sent vraiment toute cette douceur. Voilà, j'ai pas encore été voir. Je sais que Marie-Yvonne m'avait mis avec le QR code, là. Mais il est tellement parlant là comme ça tout seul que en fait j'en ai pas trop besoin. Mais ce serait intéressant de savoir par exemple si la jeune femme qui est en train de prier dans les bois là comme ça, si ce serait pas un autoportrait. J'aime bien, moi, savoir des petites choses comme ça. Un autre, l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est tout aussi beau que ma fille aînée m'a offert pour un Noël. Et voilà, c'est à peu près, hein, c'est des sous-bois, voilà, c'est la même chose. Le tout petit regret, c'est que les cartes sont laquées, c'est vraiment dommage. C'est dommage, oui, parce que j'aurais aimé quelque chose qui chante, un papier moins brillant, voilà, quelque chose de plus chantant pour le type de carte que c'est. Mais bon, hein, on va pas chipoter. Alors c'est pareil, hein, pour moi, ce sont c'est la magie qui opère en sous-bois et voilà, comme la fontaine de guérison. Elle est magnifique. Ça peut être en soirée d'été, ça peut être un matin d'hiver, ça peut être un matin printanier, enfin voilà. Et là aussi, il est magnifique. J'adore. Ouais, moi, je le prends assez souvent. Il est bien apporté, en fait. Voilà, il m'aide pas mal à des énergies. Mais, vous voyez, je le mettrai pas avec l'autre parce que c'est les matières qui me gêneraient à travailler ensemble. Ensuite, celui-ci, eh ben c'est belle maman et bon papa qui me l'ont offert et c'est pareil. Celui-ci, c'est la poésie. Celui-ci, je dirais que je le prendrais un petit peu égoïstement. Parce que je trouve les poèmes tellement beaux qu'en fait, ce serait plus à dire tiens, j'ai envie d'un poème, j'ai envie de rêver, j'ai envie de m'imaginer. Et bien voilà, tu prends cette jolie rose et tu vas lire le poème qui est en rapport et tu médites dessus quand même, hein. Voilà, ça ne veut pas rien dire non plus. Et voilà, moi je le trouve trop beau. Et voilà, j'aime le dos, j'aime tout. Bien sûr qu'on sait que une rose d'argent, ça n'existe pas. La rose lagon, là non plus. Quoique avec
la magie qu'ils peuvent faire avec et inventer des roses de couleur. Peut-être pas celle-là quand même. Hein. Mais oui, bien sûr que la plupart ce sont pas la réalité des choses, mais voilà, c'est ça qui fait la féerie, le symbole de la rose sur des thèmes différents. Voilà. Hop. On a un vent incroyable. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pareil. Il n'y a pas longtemps du tout. D'ailleurs, je l'ai mis en petit pochon parce que l'intérieur m'agaçait un peu. Réflexion des fées, Paulina Cassidy. Mais alors, c'est tout à fait mon truc, ça. Regardez-moi ces pages. Ça ressemble un petit peu à ces dessins que l'on voit sur la toile de Jouy. On a des coussins, des tapisseries que tu vois avec ça. Bref, les pages ne sont pas blanches. On a ce fond, voilà, un peu féerique, et avec la carte, voilà. C'est soit tu aimes lire et tu vas lire jusqu'au bout, ou soit tu as ici et puis ensuite tu vas de suite à la réflexion de la fée de la communication. Il y a pas longtemps hein, que je l'ai, mais alors je l'adore. Et oui, c'est un jeu pareil. Regardez-moi ce dos. Il a le dos pareil que les pages. C'est des petites fées de château, tiens. Même si elles ont des tons, voilà, qui préfèrent automnal. Mais non, moi je préfère, voilà, parce qu'il y a un peu de tout. Et puis c'est le style de jeu que j'aime bien prendre là, comme ça, au message. D'ailleurs, je pense que vous aurez le droit aussi, voilà, à un message de ces jolies petites fées. Et j'adore ce style de dessin. Je crois que j'ai un ou deux tarots que j'ai vus sur Amazon, hein, mais je regarde si je les trouve pas parce que j'en ai croisé pas mal de ces jeux hein, sur Vinted. Donc on va voir. J'attends un petit peu, mais j'aime beaucoup son art, j'aime beaucoup son coup de crayon. Et voilà, c'est les petites fées, hein, mais un peu type vintage, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, celui-ci, alors celui-ci, ça fait un bout de temps que je l'ai. D'ailleurs, j'avais reteinté les tranches en doré, ce qui a coûté, ça avait débordé un peu, donc du coup j'ai dit je vais refaire des encadrements et du coup j'ai réencadré toutes les cartes, voilà, comme ça au moins on s'occupe plus des débordements. Et donc l'encadrement, bien sûr, j'ai fait ici. Je les ai brassés. On voit l'usure, on voit qu'elles sont rayées parce que j'aimais beaucoup m'en servir. J'ai même acheté le gros bouquin avec celui-là parce que là, ça parle pas beaucoup. Enfin, ça parle pas. Ça dit ce que ça veut, ce que ça veut. Pas ce que ça veut. Ça dit le principal, voilà. Et c'est toi qui interprètes, comme tu veux, évidemment.
Moi, je raccourcis les phrases, hein, on n'en parle plus. Donc, oui, voilà. Si tu veux travailler intuitivement, voilà. Et pour moi, c'est ni un jeu d'hiver, ni un jeu d'été. C'est un jeu tout simplement. Il a beaucoup parlé sur le divinatoire, celui-ci aussi. Il a pas l'air comme ça, mais il fait un peu comme le Béline. Il a même des associations dans le grand livre. Hein. Donc voilà. Pour vous dire que c'est de la qualité, parce que il a été brassé. Bon, on voit quand même hein, que la dorure commence à s'en aller et qu'il est un peu rayé. Mais je peux vous dire qu'il a servi des semaines et des semaines. Donc voilà, je le laisse se reposer un peu. Mais qui dit, voilà, un jour, je peux le ressortir quand je veux. Il y a celui-ci. Alors, celui-ci où j'ai teinté les tranches pour essayer d'avoir des cartes un peu plus rigides, mais non. Et puis, en fait, je me suis lassée des illustrations, enfin des teintes. Au début, je l'ai pris parce que j'ai dit ouais, il est épuré et tout. Alors c'est un divinatoire aussi à mon ressenti, hein, bien sûr. Bon, je suis pas servie beaucoup parce que j'aime pas, voilà. Et je ne le vends pas parce que j'ai teinté les tranches. Et puis voilà. Donc je sais pas ce que j'ai envie de dire, il y en a qui veulent faire un échange et tout, mais attention, les tranches sont teintées et voilà, sinon il reste gentiment sur les étagères. Ensuite, nous avons l'oracle d'Alice au pays des merveilles. J'ai un seul petit regret avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. Ça aurait été bien, parce qu'on a quelque chose de très contemporain, c'est très onirique, hein, voilà. C'est une Alice, regardez-moi ça. Il y a un bout comme dans le film, comme dans Les Petits Gros. Je sais pas qui c'est qui a vu le Alice avec Johnny Depp là, de Tim Burton, mais c'était d'enfer. Voilà. Dans l'original, ce ne sont pas des moules, mais des huîtres. Voilà. Il est vraiment superbe. Et c'est un type de jeu que, pareil, tu prends... Là, regarde-moi ça. Que tu prends comme ça. Voilà, Moi, j'aimerais bien y aller au flan. C'est quand tu l'inventes, ta machine, là. On se fait un petit délire avec Oflan si on pouvait avoir une machine temps pour aller à certaines époques, découvrir ou voire même pouvoir parler à des personnes qui ont marqué leur temps. Voilà. Alors, si je l'avais, cette machine, j'aimerais bien y aller là, juste pour voir, voir ce que ça donne, parce que bon, c'est de la rêve. J'ai toujours adoré Alice pour ça, parce que j'avais l'impression de faire un petit peu pareil, de la rêverie, de l'étourderie. Voilà, c'est ce qu'on me disait souvent en plus, avant de diagnostiquer mon TDAH.
On me disait tout le temps, hein, quand j'étais petite comme ça, mais quelle étourdie, mais quelle étourdie. Bon, on se demande pourquoi. Bien, Alice, c'est un peu, pour moi, c'est un peu ça. Alors, l'oracle des familiers de Deborah Black. Bon, bah c'est le petit frère, enfin le petit frère ou le petit cousin. Hein, voilà. Regardez-moi ces finitions. C'est le genre de jeu, c'est pareil que tu prends comme ça et puis allons-y, apporte-moi un message. Ces couleurs, regardez ça. Moi, j'aimerais bien là être sur le fauteuil. Tu as le petit chien là, tu as le feu, tu as, je sais pas moi, le bouillon, la potion qui cuit bien gentiment. Ben oui, franchement, moi je prends. Hein. Voilà, et on est un peu sur toute saison. Regarde ça, la carcoï, j'adore. Notre coque, la verrerie, oh là 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 là. J'adore. Et donc oui, c'est le genre d'oracle que j'aime sortir à n'importe quel moment. Ensuite, je vais glisser comme ça. Celui-ci, l'oracle de la sagesse runique. Alors là, lui, c'est pareil, je l'adore. Et pour avoir un sentiment de caractère plus fort, je rajoute des runes. Alors j'aime bien mes galets de pierre, hein, et j'aime bien, voilà. Tu peux associer 2 runes, mettons tu as cette carte plus une rune en pierre et tu associes. Voilà, c'est sympa de mélanger les deux. J'adore les illustrations, hein, ça fait très BD aussi, hein. C'est BD contemporaine, hein. Voilà. Ça, par exemple, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des bordures de l'oracle, des miroirs. Ça aurait été sympa un truc dans ces tons-là, que ça fasse moins la fille qui radonne, que ça fasse moins blanc. J'adore là le mimir, la connaissance. Donc voilà, c'est le genre de jeu qui me plaît à prendre à n'importe quel moment, même quand il fait beau et chaud. Celui-ci, alors celui-ci, ça fait un petit moment que je ne le prends plus, mais voilà, c'est le genre de jeu que je prenais. Celui-ci, je l'ai travaillé en limite. Guidance divinatoire, voilà, hein, c'est en fonction. Avec celui-ci, moi, ce que j'aimais bien, c'est faire le allez, balance-moi un message, dis-moi ce que tu as à dire. Et puis, tu vois si ça colle avec quelque chose qui traîne en ce moment, ou si ça colle pas du tout, ben, tu le gardes en toi parce que tu te dis, oups, c'est arrivé. Voilà, donc c'est plutôt bien. Je sais pas vous, mais moi, je commence à avoir très mal de chaque côté du cou et je sens des brûlures à la gorge. Merci
Voilà ce que c'est de faire l'andouille. Celui-ci, acheté sur Vinted, qui pour moi c'est pareil, ne fait ni été ni hiver. C'est plutôt le jeu original à prendre comme ça, qui a un rapport avec les arcanes du tarot, mais on est sur de l'oracle. Donc, à travailler un peu plus sérieux quand même. Juste, j'aime bien le scarabée, voir s'il y a des choses. Oui, il y a des petites choses à dire quand même là-dedans. Même pas. C'est pas drôle. Alors, si il y a le remerciement, d'accord, comment se servir, prière de bénédiction, comment utiliser, d'accord, bon. Bien voilà, on verra ça un peu plus tard. Ensuite, l'oracle de la déesse sombre, bah, c'est pareil. Là, c'est vraiment... bon, ben quand j'ai envie d'un message, alors je m'en sers pas du tout pour les gens, c'est plus soit pour les amis, la famille, moi, et puis pour les filles. Hein. Voilà, tout simplement, ça marque vraiment l'empreinte féminine. Et puis c'est le petit jeu qui fait du bien, qui te vire tout complexe, qui te dit que la nature, qu'elle soit physique ou mentale, elle est là, elle est propre à chacun, que tout ce que tu peux trouver de bizarre chez toi, les idées, les pensées et tout, il y a toujours explication à ça, et j'aime beaucoup. Et bien sûr, c'est notre ami Gulliver, c'est ça, l'aventurière. Où j'adore son tarot façon Marseille. Donc voilà. J'aime bien ces illustrations. Ça y est, maintenant j'ai chaud. Ouais, mais je peux pas mettre... Ah, mon purificateur, j'ai trop mal. Je suis désolée. Désolée, je suis obligée. Attendez, je vais faire une pause. Je vais m'étirer un petit peu parce que j'ai très mal en ce moment. Je reviens. Et voilà. Allez, on continue. Faut pas vieillir, hein. Ouh, que c'est pas bien. Alors, celui-ci, au début, je l'avais associé avec plutôt les belles saisons. Regardez-moi cette boîte. Et puis, je remets comme il faut. Et en fait, non, parce que j'avais très envie de le prendre à n'importe quelle période. Là, c'est vous dire que même, enfin, je vous ai fait une vidéo sur les jeux sur lesquels je vais travailler prioritairement à partir. J'ai commencé de toute façon jusqu'à ce que ce soit fini, mais ça n'empêche qu'à côté, pour faire mes petites énergies, ou juste pour un mot, voilà, une petite phrase. Je peux le prendre à n'importe quel moment, et ça m'empêchera pas. Celui-ci, il est d'une douceur, regarde-moi ça. Voilà, c'est presque un rituel. Il faudrait presque faire un rituel à la japonaise, hein, comme le thé.
comme la cérémonie du thé, on va faire la cérémonie de la carte. Voilà. Et donc les illustrations sont tout simplement magnifiques. Et bien sûr, nous avons des très beaux textes. On a ce côté très divinatoire aussi, mais je préfère le prendre autrement, sur un côté un peu plus subtil. Le chien Hachiko. J'en ai un dans ma cuisine, le fougou. La vague. La Kixun. Voilà. D'ailleurs, lui, je pense que j'ai envie de m'en prendre un pour mettre sur mon étagère manga. Voilà. J'ai déjà la petite poupée. Je sais pas si on l'a. Ça non. Je l'ai peut-être passé, la petite poupée. Ouais, je l'ai passé. Enfin bon, la petite poupée porte-bonheur. J'en ai une petite noire et blanche. Elle est très, voilà. Elle est très, très jolie et j'aime bien sur l'étagère. Donc voilà, en gros, celui-ci c'est pareil, c'est à l'envie et quelle que soit la saison. Bon, c'est beaucoup après les jeux à messages, je pense, qui sont pas mal aussi hein, à prendre en toute saison. Bah ça y est, je recommence à avoir mal. C'est peut-être l'assise en fait qui me fait ça. Ça me punaise. Cool, les épaules. Bref. Celui-ci, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Hein, je l'ai pris à sa sortie 2019. Voilà. Ça, je me souviens, c'était lors d'un marché de Noël où là, je me suis lâchée puisque la boutique éphémère que j'avais à cette époque-là, elle était à, on va dire, 50, oh non, je dirais même pas, 20 mètres, allez, 20 mètres de l'espace culturel Leclerc au centre-ville qui est très très grand et j'ai eu le malheur, j'avais le malheur en fait d'aller manger à l'extérieur au lieu de rester dans le magasin et sur la route du retour dans la rue piétonne bien sûr. Donc je suis ressortie avec celui-ci et avec 4 ou 5 jeux, je crois que j'ai dû en acheter 4-5 jeux là-dedans. C'est pas grave. Et bah celui-ci, je l'adore. Et c'est pareil. C'est un jeu au début que je sortais beaucoup sur le côté automnal, mais non. Non, parce que ce sont des réflexions que tu prends en compte. Ce sont des réflexions de sagesse, mais bien ancrées. Hein. On n'est pas dans les trucs hyper au perché, mais on t'invite quand même on te donne des petits conseils hein, en fonction voilà, du message que tu tires. Voilà. Celui-ci, c'est une collaboration avec 3 personnes, Alberto Villoldo, Colette Baron-Reed et Marcella Lobo. Voilà, il n'est pas tout jeune, je m'en suis beaucoup servi, du coup j'ai teinté
Alors j'ai teinté les bords avec 3 couleurs, un beige, un marron et un châtaigne. Je trouvais que ça faisait un effet vieilli et ça allait bien avec le style du jeu. Voilà. Et puis alors celui-là, voilà, il me dérange pas du tout, que ce soit en plein hiver, à l'automne et printemps, été. C'est à l'envie vraiment. Alors celui-ci, c'est pareil, le nouvel Etelia qui m'a servi pendant un bon bout de temps. Mais bon, après j'avais envie d'autre chose, donc voilà. Mais il est complet, il est hyper intéressant et moi j'ai beaucoup appris avec les vidéos du personnage, hein, du créateur, pour justement comprendre la simplicité. Il paraît tordu là comme ça, mais en fait non. Il y a juste à comprendre le sens. Ça fait un peu comme quand tu apprends le petit Lenormand. Hein. Alors lui c'est pareil. J'ai teinté 2 fois ça se voit hein, qu'il est abîmé. Il m'a servi et maintes fois. Et j'ai stoppé un peu parce que voilà, il commençait à se décoller un petit peu. Hein. Et voilà. Et puis j'avais envie de changer un petit peu. Mais alors, comme je qui passe de la guidance au divinatoire ou du divinatoire à la guidance, vraiment bien, vraiment bien. En tout cas, il a bien servi à du monde. Ensuite, celui-ci, dis-moi que tu m'aimes. Normalement, je devrais même pas vous le montrer parce que très honnêtement, je ne m'en sers pas. Ça fait pas comme le Vinci, mais il est tellement beau que pour moi c'est un jeu là pour le coup, pour dire un jeu de collection. Voilà, dire voilà, j'ai un jeu complètement décalé qui est très artistique, mais pour les sentiments, l'amour, tout ça, je préfère mon bon vieux tarot. Hein. Voilà, tout simplement. Mais je trouve ça génial de l'avoir dans ma cartothèque. Vraiment. Magnifique. Hop. Disons que ce jeu, je trouve qu'il n'est pas assez... on n'a pas assez de profondeur pour s'en servir tout seul. Mais qu'est-ce qu'on a là, mettons? Allez, la générosité, compassion, bonté. Ouvrir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Voilà, le plus célibataire ou triangulaire, voilà, c'est un peu ce truc-là. Ça fait un peu... non, je sais pas. Ensuite, celui-ci, le Connected on Free, édition française. Alors, celui-ci, je crois que... Attendez, je vais d'abord voir si c'est bien ça. Ouais, je crois que c'est son frère. Le tarot
que j'ai commandé sur Vinted sous blister. Ça faisait longtemps que je l'avais, je crois bien que c'est son frère, hein. Je crois bien que c'est ça. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon panier et tout, et j'ai dit oh, pourquoi, un coup oui, un coup non, et du coup j'avais vendu un jeu, en fait. J'ai vendu un jeu, et là la personne, le tarot, elle le proposait à 16 €, je crois, un truc comme ça. Et donc du coup, bon, bah moi j'ai proposé le même prix que j'ai vendu mon jeu. Bah oui, hein, c'est une plateforme d'occasion. On fait des petites affaires, hein, c'est comme à la brocante, même si c'est sous blister. Et puis du coup, la personne a accepté de me le vendre pile poil le prix de mon jeu, ce qui faisait que le prix qu'elle le vendait, finalement, ça faisait le prix plus la taxe de Vinted, ça faisait le prix de mon jeu, ce qui fait que moi, je n'ai payé que les frais de port à 2,80 €. Alors, on pourrait dire que oui, il m'a coûté plus de 2,80 € puisque je l'ai acheté avec le prix de vente d'un jeu. Mais sinon, à compléter, voilà. Pour moi, c'est comme s'il m'avait coûté que 2,80 €. L'oracle de la musique, bien c'est le même auteur que l'oracle du soleil levant, et c'est pareil. Oups. Voilà. Je l'adore. Vraiment, les écrits, tout ça, et puis ça c'est une de mes préférées, le violoncelle. Et voilà, une autre. Jazz, peace and love, rock, classique, voilà, tout, la musique, quoi. Et c'est vraiment trop bien fait. Il fallait y penser parce qu'il y a pas beaucoup de jeux sur ce thème. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Et donc c'est le genre de jeu, c'est pareil, que je sors à n'importe quel moment. Un autre, un petit nouveau, qui est encore du même auteur. Alors, par rapport aux illustrations, moi je trouve que voilà, il fait, regardez-moi, ces finitions, mais fada. C'est trop beau. Par rapport aux illustrations, c'est de toute façon c'est un jeu qui je vais être tentée de prendre pour répondre à des questions à tout moment. Je pourrais pas trop vous dire si il parle bien, s'il tape bien, s'il tape bien, s'il va bien sur la cible, enfin voilà. Je pourrais pas trop vous dire parce que je n'allais pas encore travailler, et bon, bah, quand viendra son tour, je serai bien heureuse. Mais voilà, hein, nous avons un côté clair, un côté sombre déjà, plutôt rêve ou cauchemardesque peut-être. Bon, à voir. Mais voilà, j'adore cet auteur. Hein, ça fait trois jeux que j'ai de lui. Alors et en plus c'est par surprise. Hein, je l'ai pas acheté parce que c'était, hein, c'est pas mon truc ça. Moi je prends parce que ça me plaît déjà. Et après je vois l'auteur. Il y a un petit truc.
Voilà pour cette partie. On va pas en rajouter plus parce que j'en ai encore plein d'autres finalement. Donc il y aura peut-être encore 2 petites vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Un grand merci à tous d'être là avec moi. J'adore tout simplement. Et puis faites ce qui est bon pour vous. C'est le principal. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.